là, on va donc essayer de voir comment se créer un compte sur Parcoursup et un peu explorer un peu le site et voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc là, comme c'est mentionné, là, vous voyez bien là, c'est Parcoursup. Voilà, c'est le site sur lequel vous allez entreprendre vos démarches de candidature pour les BTS et les classes préparatoires. Donc, depuis le 21 décembre jusqu'au 20 janvier, vous étiez supposé avoir eu l'occasion de pouvoir découvrir les formations. Bon, c'est pas grave, hein, même si vous n'avez pas fait ça avant, il est toujours temps, vous pouvez toujours le faire actuellement. Donc, on est dans cette période-là, entre le 20 janvier et le 11 mars, c'est la période qui correspond justement à l'inscription et l'ajout des vœux. Donc, ça veut dire que au-delà du 11 mars, vous ne pourrez plus vous inscrire sur la plateforme ni ajouter des vœux. Donc, ajoutez tous les vœux que vous semblez pertinents pour vous, même si après vous les supprimez à l'étape d'après, après le 12 mars, où vous aurez l'opportunité justement de confirmer ou non les vœux. Mais ajoutez les vœux que vous pensez être les bons pour vous jusqu'au 11 mars. Et enfin, la date de la phase d'admission, après justement la phase de confirmation, qui est le 12, du 12 au 8 avril, du 12 mars au 8 avril. Vous aurez donc la phase d'admission principale du 27 mai au 16 juillet où vous aurez vos réponses. Donc, comment on fait pour s'inscrire? Du coup, c'est très simple. Voilà, donc l'idée en fait, ça se fait en trois phases, hein. Vous consolidez votre projet d'orientation. Vous savez que bon, vous venez venir en France, étudier dans tel domaine. Vous avez visé les licences, vous êtes passé par Campus France, ok. Vous visez également les classes préparatoires et les BTS, vous passez par Parcoursup. Donc là, c'est bon, c'est une étape qui est déjà validée. Donc là, vous cliquez sur s'inscrire parce que vous voulez vous inscrire. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, il y a des choses à prendre en compte. C'est que vous n'êtes pas en France. Donc, on vous dit ici par exemple que pour vous inscrire, vous devez disposer d'un numéro d'identifiant national d'élève, qui est un numéro INE, INE. Mais sauf que ceux qui ne sont pas en France n'ont pas ce numéro INE là. Donc, vous cliquez sur le point d'interrogation et vous cherchez à voir si vous rentrez dans ces catégories-là. Si vous êtes en terminale d'un lycée général, bon, vous n'êtes pas en France, ok. Vous êtes plutôt dans cette catégorie-là. Voilà. Si vous êtes scolarisé à l'étranger, hors lycée français de l'étranger, cochez la case je n'ai pas d'INE pour vous inscrire sur Parcoursup. Voilà. Donc, vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là, mais c'est plutôt dans cette catégorie-ci. Et donc voilà, c'est simple, hein. Il faut juste un peu se documenter, voir comment les choses fonctionnent. Et donc, je commence mon inscription. Voilà, donc vous savez que vous n'avez pas d'INE, vous connaissez votre adresse électronique, donc c'est bon. Je commence mon inscription. Attention à ce que votre adresse électronique soit l'adresse avec laquelle soit l'adresse que vous consultez le plus en fait. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. On vous donne les conditions d'utilisation sur quoi vous vous engagez, vous informer sur ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Bon, vous indiquez avoir pris connaissance et tout. Moi, j'ai pas lu, mais bon, il faut lire si vous avez le temps, si vous voulez. Bon. Donc après, là, vous allez donc mettre votre date de naissance. On va mettre une date de naissance arbitraire. Et après, ici, vous dites je n'ai pas d'INE, j'enregistre. Vous êtes actuellement lycéen ou étudiant ou scolarisé étranger ou scolarité, non, c'est pas ça. Étudiant à l'étranger, voilà, lycéen ou étudiant à l'étranger ou scolarité étrangère en France, voilà. Donc vous êtes étudiant à l'étranger, j'enregistre. Vous suivez un enseignement dans le secondaire. Donc ceux qui sont en terminale et tout, vous pouvez postuler, vous pouvez cliquer ici. Ceux qui sont en première année, vous pouvez cliquer là. Ou en deuxième année en fac, vous pouvez cliquer là. On suppose que vous êtes en terminale, donc moi je clique ici. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore le bac, vous aurez bientôt le bac. Mais là, ça veut dire que vous avez déjà le bac, que vous êtes déjà à la fac. Donc on clique là par exemple. Pays actuel, donc on peut mettre le Cameroun. Voilà. Établissement, on peut mettre le lycée, on peut mettre autre établissement. Vu que vous êtes dans un établissement étranger, vous mettez autre établissement. Si vous êtes à Dominique Savio ou Fustel, vous mettez, hein, mais bon, je pense pas. Voilà, valider. Je confirme ma scolarité actuelle. Identité, donc vous mettez votre identité, monsieur, Pierre, Jean, il n'y a pas, voilà, vous enregistrez. Ok, Pierre, Jean,
de avril. Ah ouais, monsieur. Voilà. Ensuite, pays de naissance, vous pouvez mettre le Cameroun en fonction de votre pays, hein, vous remplissez. Département de naissance, vous laissez étranger. Commune de naissance, vous mettez, je sais pas, Yaoundé par exemple, c'est un exemple. Si vous êtes au Sénégal et que c'est à Dakar, vous mettez Dakar. Non, je ne possède pas la nationalité française. Autre que française, vous pouvez mettre camerounaise, si c'est le cas. Et là, on vous attribue un numéro de dossier. Vous avez un numéro de dossier que vous devez garder. Voilà, donc je vais essayer de le garder quelque part. Je vais le mettre là. Je vais l'enregistrer plus tard. Donc je reviens ici. Après, vous choisissez un mot de passe. Ok, tac, 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 tac. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Confirmez le mot de passe. Vous choisissez l'adresse mail. Donc à ce niveau, vous remplissez votre adresse email. Jean-Pierre@gmx.us. Jean-Pierre@gmx.us. J'enregistre. Continuer. Donc on va vous envoyer un email de confirmation dans votre boîte mail. Donc vous attendez, vous allez dans votre boîte mail. Vous attendez. Hop, l'email de validation est là. Donc je prends le code qui est là. Tac, tac. Et je vais le mettre là. Je valide. Donc c'est validé. Donc c'est bon, j'ai créé mon dossier. Donc là vous voyez identité, c'est bon. État civil, c'est bon. Paramètres de connexion, parfait. Adresse email, c'est bon. Et ensuite, vous allez continuer, donc vous allez remplir vos coordonnées. Coordonnées, c'est pas très bien difficile. Pays de résidence, Cameroun. Adresse, vous mettez votre adresse, rue des Cannes. Code postal, vous mettez peut-être, si vous ne connaissez pas le code postal, vous pouvez mettre 000, hein, c'est pas très problématique. Commune, Yaoundé. Téléphone. Donc si vous n'avez pas de code téléphone mobile, vous cochez. Si vous avez un, vous mettez. Voilà. Donc je suppose que j'ai pas, je coche. Donc si vous avez un téléphone fixe, vous devez au moins renseigner un téléphone. Donc déjà vous devez mettre le pays, Cameroun. Donc si vous avez un téléphone mobile, vous mettez votre numéro, hein, 6992323. Voilà. Et là, vous enregistrez. Là, vous pouvez mettre également Cameroun. Enregistrer. Alors, lien de parenté, vous pouvez mettre premier représentant, justement, premier représentant, ce sera justement vos parents, je pense. Donc, mettez là, lien de parenté, père, mettez Pierre, Jean, par exemple, c'est votre père. Peut-être qu'il est, je sais pas, il est artisan, profession libérale, on va dire. Vous essayez d'identifier la profession de votre parent là. Même adresse, voilà. Pour remplir l'adresse de ton père ou même ta mère, téléphone. Cameroun, vous mettez 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Email Jean-Pierre@gmx.us, voilà. Second, voilà, vous pouvez mettre mère, donc c'est notre représentant pour vous, Pierre, Jeanne, par exemple, profession libérale, donc on met la profession, même adresse, téléphone, Cameroun, et mettez un numéro de téléphone, voilà. Et là, pareil, vous mettez une adresse mail. Voilà, vous enregistrez. Donc les informations sont, c'est bien. Maintenant, informations sur les revenus. Ça, c'est vraiment des questions justement pour pouvoir faire des statistiques après, pour pouvoir voir ceux qui viennent à la fac, d'où, quel est leur background, les revenus de leurs parents. Si vous connaissez les revenus de vos parents, vous convertissez, vous mettez là. Parce qu'en fait, ça va permettre de savoir aussi si on peut vous donner un internat ou pas, si vous venez en classe préparatoire et tout ça. Ça va permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur les dossiers, sur le statut social de certains étudiants. Donc, si vous connaissez les revenus de vos parents en CFA ou dans votre monnaie locale, vous convertissez, vous mettez là, on va dire 10 000 euros par exemple. C'est un exemple, hein, c'est pas vrai. Peut-être pas vrai. Nombre de frères et sœurs à charge, vous mettez peut-être 3. Nombre de frères et sœurs à charge dans l'enseignement supérieur, vous mettez peut-être 2, je sais pas. On dit, si vous ne demandez pas de CPG avec internat, cliquez directement sur le bouton enregistrer sans rien compléter sur cet écran.
Donc vous ne complétez que cet écran si vous voulez demander une CPGE, donc une carte préparatoire avec internat. Mais si vous ne demandez pas une internat, disons, admettons, vous demandez juste une CPGE sans internat ou alors un BTS, vous ne remplissez aucune de ces cases-là. Bon, je remplis. Besoins spécifiques, handicap. Dans ceux qui ont des problèmes d'handicap, troubles de santé invariants, besoins spécifiques, vous pouvez les mentionner là. Et mais je pense que moi, ça ne s'applique pas à moi, donc je vais continuer. Scolarité, donc scolarité étrangère 2021, 2020-2021. Du coup, là, vous allez mettre votre niveau d'études cette année-là, 2020-2021. Et vous voyez que vous allez mettre vos scolarités de 2020-2021 jusqu'en 2015-2016. Vous voyez? Donc, vous allez mettre toute votre scolarité de 2020-2021 jusqu'en 2015-2016. Donc, vous allez mettre scolarité étrangère, niveau d'études, peut-être, disons, vous êtes en terminale. Voilà. Donc vous mettez la série scientifique, voilà. Nom de l'établissement lycée de Yaoundé, un exemple, ça n'existe même pas. On dit bien Massi. Ville Yaoundé, département, et normalement c'est étranger. Département c'est étranger parce que c'est pas là. Cameroun. Langue vivante anglais. Comment c'est ça? Langue vivante B. Si vous avez une autre langue vivante B, vous pouvez mettre espagnol. Périodicité des bulletins, c'est des trimestres. Description de votre scolarité, vous décrivez tout ce qui est, en gros, je sais pas, vous dites, vous expliquez un peu comment ça se passe, les cours, les matières, les notes, en bref, votre intérêt, etc. Vous essayez de décrire au mieux la scolarité. Donc, enfin, on vous dit les matières principales, nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline, les options, les langues suivies. Donc, vous les décrivez là. Donc, c'est pas la peine de mettre votre intérêt, en fait, je pense. Donc, les heures, l'organisation de chaque discipline, ainsi de suite. Vous enregistrez. Et ensuite, c'est bon. Ensuite, vous allez passer à l'étape 2019-2020, ainsi de suite jusqu'à 2015-2016. Donc, quand vous avez terminé toutes les années scolaires et tout, voilà, vous aurez l'occasion de modifier si vous avez fait des erreurs. Sinon, vous certifiez l'exactitude des informations. On vous dit bien que toute fraude, toute tentative de fraude sera entraîner des sanctions. Donc, dites la vérité. Donc, vous validez. Et ensuite, on passe au baccalauréat. Donc, vous cliquez là. Si vous êtes en terminale, vous mettez diplôme étranger en préparation en 2021. Si vous avez déjà eu le baccalauréat, bah, vous aurez l'occasion justement, en fonction de ce que vous aurez mis avant, de dire en fait que vous avez déjà eu le baccalauréat. Donc vous allez mettre série scientifique, pays d'obtention, vous mettez Cameroun. Donc en fait ça s'adapte à votre situation en fait. Il faut vraiment faire les choses par rapport à votre situation. Justifier d'un niveau de langue. Donc vous dites que vous êtes dispensé parce que vous avez étudié en français totalement. Donc vous mettez l'établissement, lycée de Biémassi, par exemple, parce que vous êtes francophone, donc vous n'avez pas besoin de faire de test de langue. Et vous enregistrez. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre des expériences, engagement citoyen. Ça, c'est vraiment des trucs un peu pipeaux, hein. Mais bon, tout ce qui est centre d'intérêt, expérience professionnelle, ouverture au monde, voilà, vous remplissez un peu comme vous sentez, hein, selon ce que vous aurez fait. Moi, je ne vais pas remplir ça, mais expérience, encadrement ou animation. Si vous avez eu des expériences d'encadrement dans les lycées ou les clubs, à la fac, vous mettez engagement citoyen. Si vous n'avez rien à mettre, vous ne mettez rien, hein. Mais si vous êtes déjà engagé dans les associations, bien dans les bénévolats, vous mettez, sinon vous ne mettez rien. Expérience professionnelle, si vous avez travaillé, vous mettez des trucs. Si vous n'avez pas travaillé, vous mettez rien. Ouverture au monde, pratique sportive, vous faites du sport, vous êtes dans des associations culturelles, vous remplissez, vous dites ce que vous faites là-bas. Voilà. Et enfin, vous finalisez l'inscription. Voilà. Donc, vous avez finalisé votre inscription, c'est bon, c'est terminé. Donc vous pouvez maintenant ajouter vos vœux. Donc en fait, vous avez déjà maintenant vous pouvez maintenant ajouter vos vœux parce que vous avez finalisé votre inscription. Ok, du coup, pour ce qui est du choix des formations, donc dans les vœux, donc choix des vœux, du coup, il faut savoir que vous avez droit à 20 choix, donc 20 vœux maximum. En fait, c'est expliqué de cette façon. Il y a
10 vœux, en fait, 10 vœux principaux maximum et 20 sous-vœux maximum. Sous-vœux maximum. Ça veut dire que pour avoir un vœu qui a 5 sous-vœux, pour avoir un vœu qui a un seul sous-vœu, pour avoir un vœu qui a 10 sous-vœux, ainsi de suite. Mais au total, vous devez avoir 20 sous-vœux maximum et 10 vœux principaux maximum. Donc au final, vous devez avoir en fait 20 vœux indépendants maximum, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 20 fois plus de chances d'être accepté. Et donc par exemple, admettons que vous vouliez aller en prépa MPSI à Nantes. Voilà, donc vous avez localisé cette prépa-là. Et la prépa s'appelle Clémenceau. Donc vous localisez le lycée Clémenceau et vous voulez faire une prépa MPSI au lycée Clémenceau. Donc vous avez identifié la prépa, vous avez fait vos recherches. Donc vous venez là ajouter la formation. Donc vous pouvez mettre directement là, soit vous venez là, vous mettez CPGE. Et du coup ici après vous pouvez mettre Clémenceau. Et donc ça va sortir. Donc là vous voyez ça prépare REMS. Mathématiques appliquées ESH, donc vous cliquez dessus, voir la fiche. Mathématiques appliquées plus ESH. Donc là, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut faire parce que là, c'est plus une prépa économique. Du coup, vous enlevez, vous cherchez celle qui correspond à MPSI. Donc c'est ça. Là, il y a 96 places, donc voir la fiche. Donc ça correspond bien à la formation MPSI que vous cherchiez. Donc classe préparatoire contrôlée par l'État, tout ça, ok. Les frais d'inscription, vous regardez, pas de frais, double inscription. Vous pouvez vous inscrire à l'université également en parallèle. Le régime d'hébergement, vous pouvez être à l'internat demi-pension. Donc quand vous avez regardé toutes les infos, du coup ce que vous faites, bah, c'est que vous dites, j'ajoute, j'ai pris connaissance, j'ajoute à la liste des vœux. Voilà. Vous voyez là maintenant que vous avez dans votre liste de vœux, la prépa Clémenceau. Donc pour la prépa, vous pouvez dire, donc vous allez pouvoir saisir les projets, parce qu'en fait il faut donner ses motivations. Donc vous pouvez dire, je vais saisir mon projet de motivation ultérieurement. Si vous voulez un internat, vous dites oui, je souhaite un internat. Distance, vous dites, si vous êtes loin de chez vous, vous pouvez mettre 6000 km, genre, ils vont comprendre que vous êtes très loin. Et après, on va vous demander vos bulletins, vous mettez j'enregistre. Ensuite, donc là, vous voyez qu'il y a 2 demandes. En fait, avec internat, ça prend déjà une place. Sans internat, ça prend une autre place. Voilà. Donc, vous enregistrez. Vous voyez le dossier incomplet parce qu'il manque les bulletins et tout. Donc, vous allez ajouter ça. Admettons que vous voulez postuler un BTS à Lille. Lycée Gaston Berger. Donc, vous avez vu qu'au lycée Gaston Berger, il y a un BTS qui vous intéresse. Gaston Berger, vous allez sur le site, vous voyez, oui, il y a un BTS en assurance qui vous intéresse. Ah ouais, c'est bien ça. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous venez là, pareil, ajouter Gaston. Donc ça, vous mettez déjà, vous sélectionnez déjà la BTS pour marquer le choix. Donc là, ça saute et là, ça vient. Et ensuite, vous faites Gaston Berger. Et du coup, ça vous propose un BTS, ça vous propose des trucs. Du coup, là, on vous propose déjà BTS en assurance, donc vous pouvez déjà cliquer là pour affiner les choix. Et là, vous voyez bien qu'il y a un BTS en assurance à Lille. Donc, vous pouvez cliquer dessus, voir la fiche. Et ensuite, il y a toutes les informations sur le BTS. Prenez la peine de lire, de voir ça correspond à ce que vous voulez faire et tout. Et à la fin, vous dites j'ai pris connaissance, j'ajoute. Et donc, vous allez dire ultérieurement, vous allez mettre votre projet de formation, vous enregistrez. Et à la fin, vous voyez bien que j'enregistre. Vous avez votre liste de vœux. Donc voilà, ce sont des informations complémentaires, mais on s'en fout. Donc voilà, on voit bien qu'on a déjà 2 vœux dans notre liste de vœux et que le dossier est incomplet, justement parce qu'il faut mettre les bulletins, il faut mettre les notes, il faut mettre les motivations, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça marche, donc c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage et à très bientôt.